La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous accorde sa grâce ce matin de nous réveiller encore avec la vie Zoé, la vie divine en nous. Oh mes bien-aimés, c'est une grâce spéciale, oui, de nous voir se coucher et de nous voir réveiller. Plus d'un n'ont pas cette possibilité. Mais Dieu nous a fait grâce. Et c'est sa grâce envers nous qui nous rend vivants aujourd'hui. Et voilà pourquoi, avant de commencer toute autre activité, nous voulons le rencontrer pour l'adorer en esprit et en vérité. Et pour lui entendre nous parler à travers sa parole qui est la source de la vie. Sa parole qui est la source de protection. Sa parole qui est la source de sécurité pour notre vie physique et pour notre vie spirituelle. Je vous invite à chanter avec nous ce cantique. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. Un abri tutélaire. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur glacé, comme un abri tutélaire au sein des flots placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous et notre retraite. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre refuge, notre appui, c'est dans le nom de l'Éternel, notre divin.
Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, cette parole ce matin pour vous et moi est une parole remplie d'espérance, une parole de consolation, une parole de rafraîchissement pour notre âme, pour notre vie sur cette terre. Dans la détresse, bien-aimé en Jésus-Christ, et devant les dangers les plus grands, je dois vous dire ce matin que notre Dieu, le Dieu maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, lui qui contrôle les temps et les circonstances, lui qui contrôle le monde, oui, notre Dieu sera toujours un refuge, un abri pour nous qui cherchons en lui notre secours et pour nous qui le craignent. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, ce matin, il se pourrait que vous êtes écrasés par les difficultés personnelles, par la maladie, la douleur, les tentations, les inquiétudes, les vicissitudes de la vie. Oh, par un avenir incertain. Peut-être que ce matin, vous êtes attristés comme moi. Je dois vous dire que notre Dieu est avec nous. Est-ce que ce matin, vous et moi, nous sommes accablés par les innombrables défis familiaux, défis moraux, défis spirituels? Souvent, bien aimés en Jésus, que vous et moi, nous entendons des bruits incessants de l'ennemi qui nous fait rage, de l'ennemi qui nous fait la guerre. L'auteur a chanté: l'ennemi fait rage, chantant ses clameurs, comme un bruit d'orage, je sens ses fureurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, ce flot de haine expire à ses pieds. Oh, mes bien-aimés en Jésus-Christ, le Dieu très haut que nous servons, c'est lui qui domine sur les nations. Notre Dieu, il domine sur la terre. Notre Dieu, il contrôle l'univers. L'univers est entre ses mains. Regardez dans le chapitre du Psaume 46 que nous venons de lire. Dieu n'a pas promis à ses enfants bien-aimés que la terre ne serait pas bouleversée, que les montagnes ne chancelleraient pas, que les eaux ne gronderaient pas, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Dieu n'a jamais promis à ses enfants de les épargner de la détresse ou de l'épreuve. Mais il nous a fait la promesse qu'il est et qu'il sera pour nous un secours dans la détresse, un secours dans les difficultés, un secours dans les maladies, un secours dans les problèmes, un secours dans les tracas, dans les persécutions, dans les tourments de la vie. Il nous a promis qu'il sera pour nous un secours dans la détresse, dans les souffrances. Dans le psaume 34, verset 20, la parole de Dieu nous dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu fait des provisions, bien-aimés en Christ, pour vous et moi ce matin. Dieu est notre refuge. Dieu est notre appui. Parfois, il nous semble que Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, pourtant, pas une seule seconde, pas un seul instant, il nous abandonne à nous-mêmes sans son précieux secours. Oui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse, au moment et au milieu même de la détresse. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix. Il dit dans sa parole en hébreu: Jésus-Christ est notre avocat et notre intercesseur auprès du Père. Il intercède pour nous. Et la parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 8, verset 26, des fois nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit pousse incessamment des soupirs devant Dieu pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans les tracas.
dans les tourments de la vie. Le psalmiste l'a expérimenté. C'est pourquoi il a déclaré avec confiance, avec certitude, avec assurance que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais de la détresse. Par son œuvre parfaite de rédemption, Jésus-Christ bien-aimé en Christ nous assure que celui qui le cherche, nègre humble, le trouvera. Lui qui le premier, par sa parole et par son esprit, est venu nous chercher et nous trouver. Oui, bien-aimé en Jésus-Christ, en dépit de la grandeur de la menace, terre bouleversée, montagne ébranlée, eau écumeuse, nous qui sommes les serviteurs et les servantes de Dieu, nous ne serons pas troublés. Parce que le Seigneur est avec nous, nous n'avons rien à craindre. L'auteur a chanté, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et ce que Dieu a dit dans sa parole en Ésaïe 41, verset 10. Ne crains pas, ne prenez pas des regards inquiets. Je suis avec vous. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, le Seigneur est avec nous, bien-aimés en Christ. Nous devons lui faire confiance ce matin. Même si les eaux tumultueuses de la vie nous entourent, mais il y a un fleuve. Oh, le fleuve de l'eau vive, la parole de Dieu. Nous pouvons nous ressourcer en Christ. Nous pouvons nous abreuver en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, c'est eau qui est l'eau de vie que Jésus-Christ nous offre. L'eau de réconfort qui vient de la cité de Dieu. Oui, ce fleuve par ses courants paisibles et vivifiants pour que joie, pour que réconfort et fraîcheur bien-aimé en Jésus-Christ. Donc vous et moi ce matin, les tumultes de la vie, nous n'avons pas à les craindre parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. C'est là les promesses de Dieu envers nous, la protection que le Seigneur nous assure, nous qui sommes ses enfants. Notre secours dans la détresse, mais béniment Jésus-Christ, quand nous laissons nos yeux fixés sur Christ, quand nous gardons notre espoir en Christ, oui, le secours dans la détresse se changera pour nous en un royaume de paix. Vous aurez la paix parfaite. Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et l'apôtre Paul, en parlant, avait fait cette déclaration que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur a fait pour nous la provision de paix dans les tumultes de la vie, dans les flots mugissants de la vie, dans les tempêtes de la vie, dans les détresses, dans les tourments, dans les tracas, dans les maladies, dans la perte de notre chair. Le Seigneur est là. Il est avec nous. Il nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est notre vie. Nous devons lui faire confiance. Nous devons toujours respirer en lui. Oui, parce que notre Dieu, il domine sur les nations, il domine sur la terre, et l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, il est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre retrait bien-aimé en Christ. Continuons à faire confiance à ce grand Dieu. Oui, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu, il est pour nous un secours qui ne manque jamais, tant la détresse. Alléluia. La parole de Dieu est certaine et véritable. Nous devons nous rester accrochés à sa parole. Oui, bien-aimés en Christ, gardons notre cœur dans le Seigneur avec confiance et assurance que le Seigneur est notre refuge, le Seigneur est notre appui. Le Seigneur ne nous laissera pas entre les mains de l'ennemi
pour nous terrasser. Il est avec nous. Faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à prier le Seigneur avec nous ce matin. Nous réclamons vos prières pour notre famille, la famille Brodé. Nous avons perdu un de nos oncles d'une façon cruelle à l'âge de 75 ans. Des hommes armés sont entrés chez lui. On l'a abattu avec une jeune infirmière qui était venue le soigner. Je vous prie de prier pour ses fils, sa femme qui est très malade, ça fait plusieurs années, qui a subi 2 strokes, qui est paralysée dans son lit de souffrance. Et nous vous demandons aussi de prier pour notre cher pays, Haïti. Oui, nous savons que Dieu peut manifester son regard envers ce pays, envers ce peuple, envers cette nation. Merci. Adorable Père du Tout-Puissant Jésus-Christ, nous célébrons ton nom. Nous te glorifions, nous te magnifions ce matin. Merci de ce que, Père, tu restes et demeures notre secours dans la détresse. Oui, tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous un appui. Tu es pour nous un secours, Seigneur, quand l'ennemi nous terrasse. Oh, quand les flots de la mer de la vie, sont agités contre nous, Seigneur. Tu es avec nous. D'ailleurs, tu nous dis ta parole, si nous traversons, Seigneur puissant, des grandes eaux, les fleuves ne nous submergeront point. Si nous marchons dans le feu, les flammes ne nous consumeront point. Seigneur, ta parole, c'est oui et amen. Tu es avec nous. Tu as été avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Tu as été avec Daniel dans la fosse au lion. Tu as été avec Pierre dans la prison, ô notre Dieu. Tu es toujours avec nous. Tu nous as fait la promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, ta parole est certaine et véritable. Et nous l'expérimentons chaque jour dans notre vie, Seigneur. N'était-ce pas ta présence constante dans notre vie, l'ennemi, Seigneur, pourrait nous effacer sur la surface de la terre. Mais c'est parce que tu es toujours là, toujours là, toujours là dans les difficultés, toujours là dans les problèmes, toujours là dans les attaques, toujours là, Seigneur puissant, dans les maladies. Tu es toujours avec nous. Nous te disons merci. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous continuons à te faire confiance, ô notre Dieu puissant. Merci, Père, de ce que tu es notre sécurité. C'est toi qui nous assures notre sécurité, Père. Merci, ô notre Dieu puissant. Nous te demandons, Père, ce matin de visiter nos proches qui sont, Seigneur puissant, endeuillés ce matin. Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation. C'est toi seul qui peux combler le vide, ô notre Dieu puissant, dans leur vie. Seigneur, sois avec nous, fortifie-nous. Déverse sur nous, Seigneur, ta grâce et ta bénédiction, ta paix, ô notre Dieu puissant, la paix que toi seul donnes, ô notre Dieu puissant. Sois avec nous dans cette nouvelle journée, Père. Sois avec nous, notre Tout-Puissant, dans cette nouvelle semaine. Oh, Père, nous avons besoin de toi plus que jamais. Oui, nous avons besoin de toi plus que jamais. Sois avec nous. Dirige-nous, conduis-nous. Oh, nos frères et sœurs, Seigneur, je te prie pour la sœur Frances qui est hospitalisée, notre Dieu. Demande de la visiter, Père, et de lui apporter la guérison, parce que tu es le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Seigneur, nous te prions ce matin pour notre frère Renel Toussaint, mon Dieu, qui est attristé et qui est malade aussi, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, d'opérer un miracle en sa faveur, Père. Père, sois avec nous. Sois avec nous. Tu connais les besoins
de chacun de nous, chers Seigneur, nos frères et sœurs, de contemplation divine et tous les autres groupes, Seigneur Tout-Puissant, et tous nos frères et sœurs, Seigneur Tout-Puissant, dans la foi. Nous te demandons, Père, de les fortifier, de les aider, de les encourager et de voler à leur secours, car c'est en toi que nous espérons et c'est toi qui peut nous délivrer, qui peut nous secourir, ô notre Dieu. Notre confiance est en toi. Nous nous misons sur toi ce matin. Nous te faisons confiance. Père, nous savons pertinemment que tu peux faire pour nous au-delà de nos demandes, au-delà de nos attentes. Nous t'en prions, Seigneur. Non parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus que notre Seigneur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite la paix que Jésus donne. Que cette paix inonde votre vie, inonde votre famille, inonde votre ministère. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Votre sœur Miguel Goudalvarez qui vous dit au revoir. Restez dans la paix, dans la joie du Saint-Esprit.